Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors on va semer sur cette planche ce que moi j'appelle des légumes primeurs, mais on va y revenir tout à l'heure. Ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est aborder la question qui est quand on arrête de travailler seul, comment on fait pour continuer à semer nos légumes. Eh bien on va voir les 3 solutions que moi j'ai adoptées. Alors le paillage, c'est une technique de base pour moi pour ne pas travailler seul. Et mes premiers semis sous paillage, ça a été surtout sur des grosses graines, c'est-à-dire les fèves, les petits pois. Et donc là, la première année que j'ai fait ça, donc j'avais encore un peu mes réflexes de jardinier classique, et donc j'ai retiré le paillage, et j'ai même gratouillé un petit peu, comme on le voit ici, la terre là pour faire des poquets pour recevoir donc les graines de fèves. Depuis, j'ai affiné ma technique et donc je me contente simplement de retirer le paillage et de semer en dessous sans gratter le sol, et je recouvre. Et en fait, pour des graines comme les fèves ou les pois, il peut y avoir une petite quantité de paillage, c'est pas un souci s'il y a une épaisseur assez importante. Puis ensuite, j'ai généralisé donc cette méthode pour d'autres semis, comme par exemple la roquette, les radis. Par exemple, les radis d'hiver que j'ai fait cette année, je les ai fait avec cette méthode. Et on adapte à chaque fois bien l'épaisseur du paillage en fonction de la graine. Alors, il y a quand même quelques différences avec un semis classique sur une ligne bien enterrée dans un lit de semences. On est plus proche certainement de la solution naturelle, hein, c'est-à-dire les plantes, elles font énormément de graines, elles en balancent un peu partout, et sur le lot, il y en a une quantité relativement faible finalement qui va germer si on regarde le fonctionnement de la nature. Maintenant, il y a aussi la concurrence avec les autres plantes. Et donc moi, ce que je constate au niveau de cette méthode, c'est qu'il y a quand même peut-être un petit peu de perte de germination au niveau des graines. Donc il vaut mieux faire ça avec des graines que l'on a récoltées soi-même, où on en a des grosses quantités. Après, en fait, la germination se passe toujours bien. C'est plutôt les problèmes d'environnement, c'est-à-dire les oiseaux qui peuvent venir gratter, ou alors les gastéropodes, les limaces, les escargots qui viennent prélever leur part du butin. Mais autrement, la germination, moi, maintenant, c'est la germination, le semis sous paillage, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne finalement très bien. Pour revenir aux fèves, moi, la difficulté que je rencontre, c'est plus lié aux rigueurs de l'hiver, s'il y a des gels successifs qui affaiblissent un peu les fèves, hein, puisque moi, je les sème à l'automne, alors je pourrais les semer au printemps. Mais comme je veux qu'elles arrivent tôt au printemps pour pouvoir libérer l'espace par la suite, j'essaie quand même, je fais le pari systématiquement là depuis plusieurs années, de les faire à l'automne, et ça marche quand même relativement bien. Alors cette deuxième solution de semer finalement en dehors du potager pour ensuite repiquer, alors c'est un peu de la triche on pourra dire, mais dans mon cas, moi j'ai un petit potager et j'aime bien faire tourner rapidement les cultures, et si on veut un potager productif, et donc c'est une façon effectivement de semer comme ça hors sol pour ensuite implanter et gagner du temps. Donc, et puis bon, pour quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans le non-travail du sol, je pense que c'est plutôt rassurant, c'est quelque chose qu'on a tendance à mieux maîtriser. Et ensuite, bien, il suffit pour repiquer, d'écarter le paillage, de faire son repiquage, et finalement ça se passe très bien. Donc moi j'avoue que j'ai systématisé, on va dire, beaucoup de semis comme ça en godet ou en barquette, hein, parce qu'on maîtrise bien le début du développement des plants, et puis ensuite eh bien, on gagne du temps dans le cycle de vie quoi, des légumes, hein, ce qui est quand même une des principales raisons par rapport à la surface de mon potager. Il y a aussi un gros intérêt quand on a des semis, comme par exemple le semis de betterave, où il faut ensuite démarier, hein, du fait que les graines sont des agglomérats, hein, c'est des glomérules, hein, il y a plusieurs
plantes qui vont sortir de ces glomérules. Et donc il faut démarier, il faut retirer le surplus des betteraves. Et puis certains légumes comme justement les betteraves poussent assez lentement. Et donc la concurrence avec les adventices, eh bien, le repiquage, ça permet effectivement de les prendre de vitesse. Alors troisième solution, le semis après nettoyage de la planche par, ici c'est un épais paillage, mais ça pourrait être également une bâche noire comme... alors c'est plutôt une inspiration du maraîchage d'un sol vivant dans ce cas-là, alors que précédemment sur le semis sous paillage j'étais plus sur l'influence de l'agriculture de conservation des sols. Donc cette planche là on va retirer le grillage qui sert à maintenir la paille et puis également les ardoises qui servent un peu à réchauffer, donc réchauffer le sol si on peut, et puis eh bien on va retirer cette épaisse couche de feuilles. Là, je regarde un petit peu pour voir la décomposition. On voit que, eh bien, il y en a une bonne partie qui s'est décomposée parce qu'en fait tout ça a été apporté en octobre. Donc cette solution est assez intéressante pour des semis de printemps dans la mesure où on peut laisser une planche comme ça au repos sous une épaisse couche de matière organique. Le problème, effectivement, c'est que la terre se réchauffe dans ce cas-là un peu moins vite. Donc, d'où les ardoises noires que j'ai posées quelques temps auparavant. Et puis ensuite, mes semis, je mettrai également des petits tunnels pour améliorer un petit peu la température à cet endroit-là. Alors, en dessous, on voit que sur la couche inférieure, eh bien, il y a pas mal de vie biologique. On voit des vers de terre. Ça s'est bien décomposé. Alors je ne vous montre pas le détail de ce que j'ai fait parce que j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière, je vous laisserai le lien dans le descriptif où j'explique plus en détail les différentes étapes. Pour arriver à ce stade de ce que moi j'appelle une planche nettoyée, donc je vais en fait couper les quelques touffes d'herbe qui subsistaient puisque je laisse les racines en terre, comme on voit ici, on voit encore une racine là d'un ancien poivron de l'année dernière. Et puis bon, j'avais un petit coin de roquette, eh bien j'ai également coupé au ras du sol et j'ai donc récupéré les dernières feuilles de roquette qui sont un peu moins tendres là en fin d'hiver, mais bon, ça peut toujours servir pour la salade. Et puis c'est sur ce sol qui n'est pas spécialement plus préparé que ça, mais où bien on voit quand même, là c'est vraiment du sol nu, après ces opérations, c'est là-dessus que je vais venir semer. Donc ça c'est une méthode intéressante pour semer ce qu'on va voir tout à l'heure, donc des légumes primeurs. Alors le paillage, moi je l'ai remis sur d'autres planches là. Finalement la matière organique, on peut toujours la gérer en la mettant d'une planche sur l'autre. Alors comment je procède? Eh bien je mets une petite planchette pour faire en large, j'appuie un petit peu avec le pied sur la planchette. Et donc ça va me faire mon lit de semences pour mes semis qui vont être des radis, des carottes et plus tard je ressèmerai des petites salades parce qu'actuellement elles ne sont pas encore suffisamment arrivées. Et puis je mettrai également de la roquette et des épinards. Alors pour le semis de carottes, là j'ai fait une expérience, mais je ferai une vidéo spéciale sur justement pour avancer un peu le semis de certains légumes, comme les carottes qui mettent un certain temps à lever en conditions normales, surtout quand on fait ça fin février. Donc là ce sont des petites bandelettes pré-germées en fait, un peu comme dans le commerce, mais elles sont pré-germées. Et ensuite je vais mettre également des graines de radis autour. Donc en fait ces bandelettes pendant une dizaine de jours dans un germoir, ça a avancé un peu la levée des carottes et là elles commencent juste à lever et donc je les utilise pour faire mes rangs de semis. Ensuite bien je mets un peu de terreau par-dessus et puis c'est pareil, je repasse avec la planchette pour bien tasser ça. Et voilà, donc toutes les opérations que je fais, donc là je pourrais mettre éventuellement du paillage, mais là je préfère quand même, on est en début d'année, assurer le coup. Alors autre expérience que je fais cette année, où j'ai fait un semis de carottes, mais là dans des rouleaux en carton, et également des panais. Alors le panais, c'est un légume qui est un peu long à lever, il faut compter en général une vingtaine de jours.
Donc j'espère avancer comme ça. Alors là, j'utilise également un outil que je me suis fabriqué pour repiquer justement ces rouleaux en carton. Comme je le fais pour un certain nombre par exemple également les maïs. Donc là, je fais ma première expérience. Alors là, c'est pas très concluant parce que j'aurais dû tourner un peu avec le rouleau de PVC pour agrandir un petit peu, permettre l'introduction du rouleau. Donc ça va s'améliorer par la suite, mais là, le premier est pas terrible. Donc alors, ce sont des expériences et que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, hein, justement, sur les bandelettes là, pré-germées et puis également sur ce semis en rouleau. Voilà, donc maintenant nos rouleaux ont été repiqués. Ici les panais sur une demi-planche et puis les carottes sur une demi-planche, sur un demi-rang et les carottes également sur un demi-rang. Alors finalement l'outil que je me suis fabriqué là fonctionne très bien avec un petit temps d'adaptation. Et ce qui est bien par rapport au plantoir à bulbe que j'utilisais avant, c'est que ça fait un peu moins de dérangement du sol, donc c'est parfait. Alors voilà les semis terminés, donc j'ai également un rang d'épinards sur la gauche et au milieu un rang d'épinards et de roquettes. Hein. Et maintenant je vais venir poser des tunnels. Hein. Alors je protège bien les rangs de carottes et de radis et de panais, et pour ce qui est des roquettes et épinards, je les laisse en dehors. Bon, ça va me permettre de booster un petit peu, j'espère, justement au niveau des carottes. Alors on voit ici par exemple sur la planche à côté les tunnivers, elles sont plus développées d'un côté que de l'autre parce qu'en fait mon jardin ne bénéficie pas de la même lumière sur les premiers mois de l'année là. Et donc ça crée des différences de qualité de photosynthèse, on va dire. Hein. Donc maintenant ces planches là vont bénéficier, les planches du haut elles vont avoir un petit peu plus ensoleillé, donc ce sera plus efficace pour les tunnels. Alors bon, c'est un semis qui peut se faire également pour d'autres légumes. Moi je l'ai fait essentiellement pour des légumes début de printemps, parce que ça c'est facile à faire à l'automne, de mettre comme ça pas mal de matière organique pour nettoyer efficacement une planche. Ici ce qu'on voit c'est les petits pois repiqués également sous tunnel. Donc voilà ce que ça donne après, j'ai mis un peu de gazon là en léger paillage. Alors l'avantage du gazon c'est que c'est riche en azote et donc ça va venir également donner un petit boost. Hein. Et puis ça va disparaître assez rapidement. Donc c'est l'occasion là de passer pour la première fois la tondeuse et donc de récupérer un petit peu comme ça, un petit peu de gazon et ça protège en même temps un petit peu la levée des semis. Je rajoute des petits bâtons là pour éviter que les oiseaux viennent me faire des dégâts. Et puis voilà, donc bien c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.